les haricots. Alors, Donc c'est ces haricots à rames. C'est des haricots. Je fais des petites pancartes un peu dans mon jardin comme celle-ci. C'est les haricots de Madame Paccard. C'est de la petite mamie qui habitait là, qui cultivait ça dans son jardin. Puis elle m'en a donné une poignée, 2 poignées parce qu'il y a des blancs et des rouges. Et il y a une trentaine d'années. Et depuis, j'en garde chaque année. Et je les replante. Au printemps, je les replante. Donc on les ramasse maintenant au mois d'octobre, même jusqu'en novembre. Ils sont comme ça sur les pieds. Bon là il a plu hier, donc ils sont pas craquants, mais quand ils ont cette couleur-là, ils sont mûrs. Et en général, j'attends 2-3 jours de temps sec pour les ramasser. Et donc ça fait des jolis faillots. Et il y en a des blancs comme ça et des rouges. En général, je fais une rangée de blancs, une rangée de rouges. Je vais chercher 1 ou 2 rouges. Et les rouges, ils ont une belle ils sont sympas aussi. Mais bon, dans la rangée de rouges, souvent, il y a des blancs qui ressortent. Bon, moi, je suis pas un scientifique, je ne peux pas expliquer ça, mais voilà, je trouve que c'est des vrais petits bijoux, ces haricots. Bon, le jardin, j'ai un peu ça dans le sang, c'est de famille. Moi, c'est mon premier métier, jardinier. J'avais 7-8 ans, avec mon grand-père, il me faisait arroser les salades. Donc le premier métier, les premières choses que j'ai appris, c'est le jardin. Après, je l'ai fait avec mon père, et puis après, je l'ai fait tout seul. Et on a ça dans le sang, le jardin. Mon frère, Albert Ier aussi, il est jardinier. Et ça fait partie de l'héritage familial. Alors, des fois, on n'a pas envie d'y aller. Moi, des fois, maintenant, je travaille moins en cuisine qu'avant parce que j'ai arrêté le restaurant. Mais des fois, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'y aller. Et puis tu dis, faut que j'aille quand même. Des fois, moi, je travaille aussi un peu avec le calendrier lunaire. Et sur le calendrier lunaire, ils te disent, tel jour, il faut planter les patates. Ou tel jour, qu'il faut arracher les patates. Ou il faut planter les poireaux, il faut semer les salades, etc. Et puis le lendemain, c'est plus le bon jour. Ce qui fait que ça te stimule. Alors tu dis, faut que j'y aille parce qu'après demain, ce sera plus le bon jour. Mais une fois que tu y es, moi une fois que j'y suis, j'arrive plus à en ressortir. Parce que tu commences là à faire ça, puis après tu dis, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et il y a plein de choses à faire, et puis tu bosses, et puis tu y es bien. On y est bien quand même, et ça fait du bien, ça change les idées. On fait un peu, ça dépend ce qu'on fait. Quand on désherbe du persil, c'est pas physique, mais quand tu bines, quand tu laboures ou que tu bines, c'est physique, tu transpires un peu et ça fait du bien. Le persil, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce qu'il est très long à sortir. Et le persil, tu le sèmes, tu mets bien des petites marques pour savoir que tu l'as semé à tel endroit. En général, je mets un bâton comme ça. Souvent, quand le paquet est fini, j'accroche le paquet sur le bâton. Et puis, tu dis, il faut que je fasse gaffe parce que là, il y a le persil qui va sortir. Et puis, tu ne le vois jamais sortir. Et ce qui fait qu'un jour, même là-bas, je me suis dit, il n'est pas sorti, le persil, il a fait trop chaud, c'était dans l'été. Il n'est pas sorti. Puis, je commence à donner des grands coups de binette pour préparer le sol pour mettre autre chose. Et puis, un jour, 15 jours après, tu vois que le persil sort. C'est quelque chose d'étonnant et quelque chose de pas facile parce que les mauvaises herbes sortent beaucoup plus vite que le persil. Donc il faut surveiller, il faut reconnaître les mauvaises herbes quand elles sont petites pour les enlever, pour laisser la place au persil. Tiens, je parlais de brocoli tout à l'heure. Là, on a un joli brocoli. Brocoli, ça aime bien Chamonix. Autant il y a des plantes qui n'aiment pas le climat de Chamonix. Ça, c'est une plante robuste. Et ça fait en général un gros bouquet comme ça, qu'on coupe. Mais après, il ne faut pas arracher le pied. On laisse le pied, on coupera les petits bouquets là, qui sont déjà assez ouverts, et ça refait des petits bouquets. Et jusqu'au premier gros gel, ou un peu plus tard, quand j'enlève la barrière, parce que là je mets une barrière pour les cerfs, les biches, les chevreuils, qui descendent de la forêt là, et qui viennent casser la croûte aussi. Ils se sont passé le mot, ils ont dit les légumes à Denis, ils sont bons, ils sont bio, et ils viennent casser la croûte là. Donc si je veux qu'il me reste un peu quelque chose, je mets la barrière. Elle est branchée sur mon petite enseigne, l'enseigne nocturne, ce qui fait que quand il fait nuit, elle se met en route, et le matin, au jour, elle s'arrête. Et s'ils arrivent, ils prennent une petite décharge et ils ne viennent pas manger. Mais après, j'enlève la clôture, et les cerfs et les biches, ils se chargent de finir les feuilles de brocoli. Ça, c'est de l'ânette qui est venu tout seul. Parce que l'ânette, il fleurit après, c'est un ombellifère, il fait des belles ombrelles comme ça, et il fait des graines. Puis les graines se ressèment, j'en ai pas semé cette année, et il ressort, il y en a là, et j'en ai un peu là-bas aussi. Bon là on avait des courgettes, les courgettes c'est fini. Là on a du choucal, ça c'est l'ânette qui fleurit en ombrelle comme ça. Et ça, c'est sympa aussi d'y mettre dans les plats pour faire joli. Des fois, on faisait des petits amuse-bouches, des machins, on mettait ça pour décorer. Et de mettre aussi les graines
dans certaines compositions, avec du saumon, avec des poissons. C'est très parfumé. Et tu mélanges ça avec une crème fouettée ou quelque chose comme ça, et ça donne un très bon goût. Ça, c'est une belle mauvaise herbe. Ça, c'est une saloperie. On en arrache tous les jours. On arrache même des arbres de temps en temps, des frênes, des arbres qui grainent. Là, on a des betteraves. Les betteraves, elles commencent à être belles. Ah, celle-là, elle n'a pas grossi, ou celle-là, je l'ai plantée plus tard. Là, il y en a une qui est jolie. Celles-là, elles ne sont pas encore grosses. Les betteraves, il faut attendre qu'elles sortent un peu en surface. Quand elles sortent, elles sont bonnes à ramasser. Là, il y en a une aussi. Voilà, des betteraves. Ça fait bien Chamonix. Tout ce qui est betterave, blette, c'est un peu la même famille. Betterave, blette, l'épinard, c'est un peu la même famille. Mais l'épinard, moi, j'ai jamais eu des très beaux épinards. Ils viraient tout de suite en fleurs. Et par contre, dans la même famille, moi, je mets de la poirée. La feuille de poirée, elle fait bien, elle aime bien le climat frais de Chamonix et elle fait bien. Les tomates, c'est un peu les dernières. Donc, c'est tout des cerises, c'est tout des petites. Il y a des rouges. Donc ça, c'est le cadeau de la commune de Chamonix pour les jardiniers. Il y a des jaunes. Bon, là, je les ai ramassés avant la pluie, ce qui fait qu'il n'y en a pas des très mûrs. Mais toi, celles-là, elles ont peu de chance d'arriver à mûrir, parce que quand il arrive le mois d'octobre, elles gèlent avant de mûrir. Des petites rouges, et c'est celles-là que je disais, les noires. Ces noires, elles sont jolies. Elles sont très noires dessus, c'est sympa. Et dessous, elles sont vertes. Il faut attendre qu'elles changent de couleur un peu pour les ramasser. Et là, j'en vois pas des mûres, mais si, là, il y en a une. Voilà. Après, quand elles deviennent rouges orangées dessous, là, elles sont mûres. Là, elles sont mûres, elles sont bonnes. Et là, on a une variété de tomates rouges qui sont sympas aussi. Qui ont bien donné. Petites tomates comme ça. Et là, c'est les piments. Là, il y a encore une tomate qui est mûre à ramasser. Et là, c'est les piments. Donc, ils sont verts. Les verts, j'en ai pas encore ramassé cette année. Mais je pense qu'ils sont aussi forts que les rouges. Et non, mais il n'y a plus de rouges. Les rouges, je les ai déjà ramassés. Et en fait, quand ils sont plus mûrs, ils deviennent rouges, comme les poivrons. Un poivron vert, c'est un poivron pas mûr. Et un poivron rouge, c'est un poivron mûr. Les poireaux, ça craint pas le froid. C'est les dernières choses qu'on peut laisser dans le jardin. Souvent, on les laisse jusqu'au mois de décembre. Et on se dit, tiens, aujourd'hui, on va faire poireaux vinaigrette. Et puis, j'arrive au potager. Manque de chance, il y a les cerfs et les biches qui sont passés. Ils ont croqué à ras la terre. Et poireaux vinaigrette, toc, c'est pas pour aujourd'hui. Et donc, ça fait partie de la vie à la montagne. Il y a les avalanches, il y a la neige, il y a le froid. Et maintenant, il y a les cerfs et les biches. Il n'y en avait pas autrefois. Les cerfs ont été réintroduits dans la vallée. Et maintenant, il y en a presque trop. Et les gens qui font du jardin ou qui plantent des fleurs ou des jolis arbres dans leur jardin, ils aimeraient bien que les chasseurs en tuent plus pour qu'ils fassent moins de dégâts. Et par contre, le cerf se développe. Le cerf, les biches, les faons se développent. Les bouquetins qui ne sont pas chassés, sont de plus en plus nombreux aussi, et un peu au détriment du chamois. Parce qu'avant, il y avait des chamois, il n'y avait pas de cerfs et de biches. Il y avait une époque plus de bouquetins non plus, parce que le bouquetin est un animal assez amical et curieux, et pas craintif, et ce qui fait qu'il était chassé facilement. Et il a disparu des Alpes, il a failli disparaître, non pas disparu des Alpes, il a disparu des Alpes françaises. Il en restait quelques-uns en Italie, bon c'est une histoire que la plupart connaissent, et c'est le roi Victor Emmanuel, qui était un chasseur, j'allais dire violent, mais un chasseur assidu et performant, qui en a tué beaucoup, puis un jour il s'est dit, il ne faut peut-être pas qu'on les tue tous, parce qu'après il n'y en aura plus. Et c'est lui qui a créé, je crois, le parc du Grand Paradis pour préserver les bouquetins. Et les bouquetins, après, ont été réintroduits ici depuis le parc du Grand Paradis. Ils en ont ramené quelques spécimens, et maintenant ils se sont multipliés, il y en a beaucoup. Et après, il y a des histoires qui sont un peu bizarres. C'est que les bouquetins, on n'a pas le droit de les chasser. Et comme par exemple dans les Bauges, il s'est tellement développé qu'il y en avait trop, il y en avait beaucoup. Et après, il y a un déséquilibre qui s'instaure et ils ont chopé la maladie. Et au lieu d'en tuer régulièrement les vieux, les plus vieux,
ils ont été obligés d'en tuer 500 d'un coup, je crois. Ils ont tué avec les gardes-chasse et tous les gendarmes. Ils ont même tué à l'hélicoptère. Ils en ont tué 500 d'un coup qu'ils ont mis à la poubelle. Et c'est une gestion de la faune qui, pour moi, est pas normale. Donc ce serait plus logique, comme font les Suisses, je crois. Ils en tuent quelques-uns de temps en temps, des bouquetins, pour qu'ils ne soient pas trop nombreux et pour qu'il y ait un équilibre qui reste. Voilà, on ne parle plus jardin, on parle des animaux maintenant. On va peut-être revenir au jardin. Non, si on continue, on va continuer par là. Je vais vous parler un peu des semis. Je pose ça là. Bon, les haricots, c'est fini. Là, il y a des haricots verts, des haricots jaunes. Ça donne bien aussi à Chamonix, mais ça craint le froid. Des fois, ça sèche même avant le froid. Quand on arrive au mois d'août, les pieds sèchent. Là, on a encore des betteraves. Donc ça, les grosses betteraves là-bas, c'était des betteraves repiquées. C'est-à-dire que j'achète les plantons au marché et je repique les plantons et elles grossissent plus vite. Et là, par contre, c'est des betteraves semées. Donc elles sont en rang. Elles sont plus petites. Il faut en enlever régulièrement. Dès qu'il y en a qui grossissent un peu, on les enlève pour faire la place aux autres. Elles sont plus serrées. Et ce que je fais aussi, j'en prends, que je repique ailleurs. Il y a des plantes qu'on peut repiquer. La betterave, quand elle est petite, qu'elle n'est pas encore ronde, on l'arrache et on la repique. Par contre, un navet, ça ne se repique pas. Il y a des choses comme ça, assez étonnantes. Il y a des choses qu'on repique et d'autres pas. Là, on arrive un peu dans le coin du jardin des salades d'hiver. Donc là, on voit un peu les dégâts des bestioles avant que je mette la barrière. Les cerfs et les biches. Alors les feuilles un peu dures du tour, ils les laissent et ils croquent le cœur. Tchac, un coup de gueule et ils chopent un cœur. Ils ont chopé la tous mes cœurs de chicorée. Ils ont mangé un petit peu la frisée, mais un peu moins. Et les choux, ils font pareil. Tu as des beaux choux, les feuilles un peu dures du tour, ils les laissent et toc, ils te croquent le cœur. Le beau cœur blanc tendre, ils le mangent. Bon, là, j'ai refait des semis d'automne un peu, en septembre. J'ai ressemé de la roquette et des radis. La roquette n'était pas connue quand moi j'étais gamin. Mon père allait acheter les graines de roquette à Courmayeur. En italien, ils appellent ça la rucola. Et il la semait dans son jardin. Bon, maintenant, elle est connue en France aussi. Et c'est une petite salade sympa. Ah, faut que je prenne un couteau pour la couper. Je vais chercher un couteau. Donc la roquette, c'est cette petite salade qui est là. C'est pour ceux qui veulent commencer le jardin. C'est peut-être une des graines les plus intéressantes parce que celle-ci, contrairement au persil qui met un mois à sortir, la roquette, moi j'ai regardé là cette année, elle est sortie en 4 jours. On sème, 4 jours après, on voit les petites graines qui sortent. Donc ça sort vite, les mauvaises herbes n'ont pas le temps de venir. Et c'est sympa. Bon, la roquette, des fois, elle est un peu forte. Moi, je la coupe comme ça. Mais là, elle est tendre. Elle n'est pas trop forte. C'est sympa, mais l'idéal, c'est de la mélanger avec une autre salade. De la mélanger avec une salade, une feuille de chêne à couper comme ça, ou avec une autre sorte de salade. Bon, un peu de roquette. On va ramasser 2-3 radis aussi. Donc les radis, c'est un peu comme les betteraves. Il faut attendre qu'ils sortent de terre, qu'on voit la couleur rouge, qu'on voit qu'ils sont un peu gros. Et là, on tire les plus gros. Moi, je les lave un coup dans le bassin, et après, je les emmène en cuisine. Bon, il y en a qui, maintenant, la mode, c'est de laisser la racine. Et puis même les feuilles, mais moi, je coupe quand même la racine, même quand elle est bien lavée. Je coupe un peu l'excédent de feuilles. Et puis le radis, on peut tout manger quand ils sont frais, comme ça, qui sont cultivés dans un bon jardin. On peut tout manger. Donc les radis, la roquette 4 jours pour sortir et les radis 6 jours. Au bout de 6 jours, ils sont sortis. Donc ça, c'était en septembre, la terre était chaude, il avait plu un peu avant, elle était humide. Donc c'est sympa. C'est sympa, puis ça fait plaisir quand on ramasse ça. Bon, moi, ce qui m'a toujours choqué aussi, c'est qu'une botte de radis grosse comme ça coûte 1 €. Alors je me dis, les jardiniers qui cultivent ça, qu'il faut qu'ils préparent la terre, qu'il faut qu'ils les sèment, qu'ils les désherbent et qu'ils les récoltent, pour gagner sa vie, quand on est jardinier, ça ne doit pas être évident. Mais bon, c'est pas à la même échelle. C'est souvent mécanisé aussi. Et c'est pas le même travail que les jardiniers amateurs. Mais ça n'a peut-être pas le même goût non plus aussi. Bon, on peut ramasser un peu. Ce que je mets aussi, moi, là, on a des herbes. Ben là, je parlais de la poirée. La poirée, elle était là cette année. Elle n'a pas très bien donné parce qu'on a eu un été très sec. Et la poirée, elle a besoin d'eau quand même. Elle commence à être plus belle maintenant aussi, presque. Là, on a du romarin. Donc ça, c'est pas une plante très chamoniarde non plus. C'est plus une plante du sud, mais qui pousse bien à Chamonix l'été. Par contre, elle gèle l'hiver. Donc si on veut essayer de la garder, il faut la rentrer.
Et moi, j'arrive pas trop à la garder. Peut-être qu'il faut l'arroser plus régulièrement. Par contre, j'arrive à garder la verveine. Ça, c'est de la verveine. Moi, je la rentre aussi. Sinon, elle gèle. Bon, peut-être que dans des régions plus basses, elle gèle pas. Je la mets dans des jardinières dans lesquelles j'ai enlevé les fleurs. Je mets de la terre. Je replante mes pieds de verveine bien taillés. Je la laisse tout l'hiver. Je l'arrose presque pas. Je l'arrose une fois par mois à peine. Et au printemps, je la replante. On a l'impression qu'elle est morte. Et il faut de la patience. Parce que des fois, elle part pas. On dit, bon, bah, elle est morte. Et puis, des fois, un mois après, on voit que il commence à venir des petites feuilles vertes comme ça, là, tout le long de la tige. Des toutes petites feuilles vertes, et puis elle repart. La verveine, pour les tisanes, et aussi pour... Moi, je faisais des sorbets avec aussi, c'est sympa. Des desserts, etc. Ici, on a de la bourrache. La bourrache, il n'y en avait pas au début. Je crois que les premiers pieds, c'est des jardiniers de Passy, les Chapas, qui m'en ont donné. Par contre, après, c'est assez envahissant. Et la bourrache, bon, on peut manger les feuilles aussi, mais moi je ramasse principalement les petites fleurs. Ces petites fleurs bleues ont un bon goût iodé. Ça paraît un peu étonnant, ça a un goût d'huître, un goût de mer, et ça va avec la couleur. Et dans les assiettes, c'est joli et ça a un goût original. On met les petites fleurs. Et la feuille, par contre, si vous faites une soupe de légumes, une soupe de poireaux, vous mettez des feuilles de bourrache dedans, et c'est très bon pour la santé. Et ça a une particularité aussi, la bourrache, si vous en mettez beaucoup, ça lie. La sauce que vous faites devient épaisse. Si vous mettez des feuilles de bourrache, vous n'avez pas besoin de lier la sauce, ça lie la sauce. Après, dans les salades, on met aussi un peu des fleurs de souci. Calendula officinalis. Bon, c'est un des rares noms latins que je connais, mais il y en a là aussi des soucis. Ça aussi, c'est bon pour la santé. Il y a de la pommade au calendula pour soigner les coups, etc. Et on peut mettre des jaunes et des oranges. On met que les pétales. C'est parce que le cœur est dur un peu et fort. On met que la pétale. Le souci ça a une odeur très caractéristique. Quand vous enlevez les feuilles sèches pendant un moment dans les soucis, vous avez les doigts qui sentent le souci pendant longtemps après. Les soucis, ça c'est les rudbeckia, c'est robuste, c'est comme j'ai marqué sur ma pancarte, peu importe le sol, ce qu'il lui faut c'est du soleil. Le rudbeckia il aime beaucoup le soleil. Et dans les plantes qu'on nous a données à la commune, on nous a donné les rudbeckia rouges, j'en avais jamais vu, des rouges et des oranges. Le pied de rouge il est là-bas. Là, ces grandes fleurs, au début je ne savais pas trop ce que c'était, moi qui avait ça dans le jardin, que mon père avait cultivé. Ça fait de petites fleurs jaunes au début, je me disais ça fait quand même des grandes tiges pour pas grand chose comme fleurs. Et en fait, ça, c'est des topinambours. On va aller en ramasser un peu. Vous allez voir à quoi ressemblent les topinambours quand on les sort de terre. Ah, les topinambours. Ce que les anciens veulent plus manger parce qu'ils en ont trop mangé pendant la guerre. En fait, peut-être qu'il y en avait pendant la guerre parce que ça pousse facilement. Il n'y a pas besoin d'entretien. Moi, là, je les ramasse. Je les laisse. Et on laisse toujours un peu des petits bouts dans la terre. Il suffit d'un petit bout gros comme l'ongle et ça repart, ça refait un pied. Et tous les ans, ils reviennent. Bon, il faudrait que je les déplace quand même pour qu'ils aient une terre plus nourrissante, mais je remets les fans, j'y remets dessus, elles pourrissent et elles renourrissent la terre en fait. Donc là, je les coupe un peu. Ça en est là. Et puis après, c'est un peu comme des pommes de terre. C'est des tubercules. Je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais voilà, topinambour, ça ressemble à ça. J'en cherche un peu des gros. Voilà, quand tu es souvent en terre, ils sont gros comme ça. Donc là, je plante 5-6 pieds de potiron sur mon tas de compost et ils s'étendent. Et le potiron, en cours de route, il refait des racines. Il s'accroche aussi, il a une espèce de... comme un lierre un peu, il s'accroche aussi à ce qu'il trouve. Et il grossit là où il se trouve. Et si on arrache le pied du début, en fait il continue de grossir parce qu'il a mis des racines en cours de route et il se nourrit de ce qu'il trouve en route. Un peu des journaux pour pas trop. Un potiron, si on veut bien le conserver, il faut pas le taper
faut pas l'abîmer. Là, il y a des orties, j'ai pas parlé des orties, mais les orties, on fait plein de choses avec aussi. Dans le jardin, il y a les mauvaises herbes. On voit là, il refait une racine, et puis il se nourrit là où il se trouve. Et il se nourrit tout le long. Il fait des racines, et puis il fait aussi des... Ah ben voilà, ça on voit. Des petits tortillons comme ça. Des fois, cette année, je crois que j'en ai pas, mais l'année dernière, j'en ai ramassé un qui était en haut du buisson, là. Il monte dans l'arbre. Donc, faut pas le taper, parce qu'après, si on veut le garder un peu, parce qu'on peut pas manger tout en même temps, il y en a beaucoup, et si on veut le garder un peu, faut pas le taper pour pas qu'il pourrisse. Et les potirons, faut pas les mettre à la cave, parce qu'ils aiment pas l'humidité. Il faut les mettre dans un endroit sec et frais pour les garder. Souvent, moi, je les mets un peu dans le couloir là. Je les mets un peu, j'en ai un local là-bas qui est sec et frais. Il faut pas les mettre à la cave, sinon ils pourrissent. Les premières années, je ne le savais pas. Et je les mettais à la cave. Et là, ils pourrissent. Donc là, j'enlève la terre. Après, je vais les laver dans le bassin. Après, tant qu'il fait pas trop froid, je les stocke sur un balcon au soleil. Et regarde là-bas, il y en a partout. Là-bas, il y en a un qui est dans le cassis là-bas. Voilà. On vient de ramasser le reste un autre jour. Il y en a encore deux là, un là, puis encore un là. Donc après, moi, je les emmène près du bassin. Je les lave. Je les stocke sur le balcon, tant qu'il ne fait pas trop froid. Et après, on les rentre. Et ça, c'est bon pour la soupe, le gratin. Une bonne soupe de potiron. Donc ça, c'est un bassin qui récupère les eaux de pluie qui viennent par là. C'est pratique pour laver les potirons. C'est pratique pour arroser le jardin. On n'a qu'à tremper l'arrosoir dedans. Il se remplit instantanément pour arroser. C'est pratique pour faire des purins d'ortie, des purins de prêle, des trucs comme ça, qu'on met tout dedans. Ça macère pendant quelques jours. Et après, on arrose avec. Ça protège les plantes contre les maladies. Je ne sais pas si je t'en donne ou si je t'en donne un entier, puis tu trouveras bien des gens avec qui le partager. Parce que à partir du moment où il est coupé, il se garde quand même moins bien qu'avant. Il se garde moins bien. Celui-là, il est moins sale. Et il faut le rentrer avant le gel, parce que le potiron, ça n'aime pas le froid non plus. Donc la chambre, ce qu'on a aussi ici, c'est qu'on est face au Mont Blanc. Il y a toutes les montagnes. Et de temps en temps, quand on lève la tête, il y a un spectacle qui est sympa. Bon, ce matin, c'était juste... il n'a pas gelé, mais pas loin. De faire zéro. C'était pas blanc, mais... Voilà. Petit coup de marche arrière et on ramène les potirons. On va laver les radis aussi. Donc je mets que mon jardin, je le cultive en biodynamie depuis une trentaine d'années. J'achète le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, il y en a plusieurs sortes et je pense que c'est celui-là qui est le mieux. Et le calendrier lunaire, ça sert pour les semis, pour des choses comme le radis par exemple. Des fois on sème des radis, ils poussent tout en tige, ils grossissent pas, ou alors ils fleurissent très vite. Et en fait, sur un calendrier lunaire, il y a des dates feuilles, il y a des dates fleurs, il y a des dates racines, et il y a des dates fruits. Les haricots, c'est des fruits. Les haricots, les tomates, ça fait partie des catégories fruits. On les repique, ou on les sème, ou on les plante en date fruits. Les salades, les poireaux, les blettes, la poirée, tout ça, le persil, la ciboulette, c'est des feuilles. On essaye de les semer ou de les repiquer en date feuille. Et on me rend compte, moi, qu'on a des bons résultats. Ça a deux avantages, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Des fois, ça te stimule parce que tu te dis il faut que j'y aille parce que c'est le bon jour. Et aussi, c'est quand même le but premier du calendrier lunaire, c'est de cultiver au bon moment avec la bonne lune et les bonnes planètes pour favoriser le produit ou la plante qu'on veut cultiver.